Bonjour et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je m'en vais vous faire un témoignage. Comment Jésus m'a sauvé de la mort, m'a sauvé d'un accident mortel. Alors, je décide avec mes frères de partir de Paris pour Belgique, aller rendre visite à une famille amie en Belgique. Donc, du coup, nous partons de Paris à 5 heures du matin. Et vous voyez un peu entre frères, on est un peu, on est dans l'ambiance et on oublie de prier. Et nous partons et arrivé à la frontière de France-Belgique, le GPS ne fonctionne plus. Et pourtant, c'était un GPS TomTom, on avait mis l'adresse de notre destination. Parce qu'on allait dans la ville de Konoke East. Konoke East, je vais écrire le nom, vous verrez. Donc, voilà, le GPS refuse de fonctionner à la frontière et du coup, on est un peu embêté. Et ce qu'on fait, également, nos portables perdent de connexion Internet. Tous nos 3 téléphones perdent de connexion Internet. La seule chose qui nous restait à faire, c'est de pouvoir appeler. Donc, on pouvait quand même passer un coup de fil, mais on n'avait pas de connexion Internet et le GPS de la voiture TomTom ne fonctionnait plus. Du coup, on a essayé, on essaie de tourner en rond, on a essayé de voir est-ce qu'on ne pouvait pas se renseigner auprès des gens. C'était un peu difficile. Donc, voilà, on se dirige un peu vers une station d'essence. Nous allons nous renseigner au gérant. Et le gérant, et la communication était difficile parce que le gérant parlait néerlandais. Et nous qui parlions français, c'était donc, ça ne passait pas trop. Donc on s'est débrouillé quand même, il a essayé de nous indiquer, de nous expliquer et tout. Mais c'était très difficile les explications qu'il nous donnait. On a regardé, on a dit, on voulait essayer, mais après on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Alors on a décidé d'utiliser un téléphone pour appeler ma belle-sœur, donc l'épouse de mon frère qui est le propriétaire du véhicule, donc mon petit frère le plus grand. Donc on décide d'appeler son épouse à Paris et nous disons à son épouse, on dit à son épouse, va sur Internet, à partir d'ici où nous sommes à la frontière, donc va sur Internet, cherche à partir d'ici l'itinéraire jusqu'à Knoko East, à l'adresse que nous te donnons. Cherche l'itinéraire et donne-nous le plan. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a cherché. Elle nous a donné le plan. Donc, on a tout noté sur une feuille. Et après, on a pris le chemin. On a pris le chemin. Et arrivé à un endroit, il y avait une sortie. Il y avait une sortie au niveau de Bruges, normalement. Il y avait une sortie. Donc, on a pris une sortie. Mais quand on a pris une sortie, on était perdu. Donc, on a été perdu, on a tourné en rond. Après, on a essayé de se renseigner à certaines personnes qui nous ont dit qu'on avait pris une mauvaise sortie. Donc, ils nous ont dit de retourner. Donc, ils nous ont donné des indications. Et nous sommes retournés sur la sortie qu'on avait prise. Donc, on est retourné sur l'autoroute. Quand on retournait sur l'autoroute, moi, j'ai dit à mes frères, vous savez, quand on partait, on n'avait pas prié. On n'avait pas prié, on n'avait pas confié notre voyage au Seigneur. Quand on tourne, on commence à tourner comme ça, c'est pas bien. Hein? Et sur l'autoroute, on commence à chercher un chemin qu'on ne trouve pas sur l'autoroute. C'est vraiment pas prudent. Donc, il faut qu'on prie. Il me dit, pendant que tu parles, tu fais bien de le souligner. Mais pendant que tu le dis, ben, toi, prie. Et tu es même la personne la plus indiquée pour faire une bonne prière. Donc, c'est ce qu'il me dit. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a fait la prière. J'ai confié notre voyage au Seigneur Jésus. J'ai couvert notre voiture avec le sang de Jésus. J'ai couvert le chemin avec le sang de Jésus. Et j'ai invoqué le Saint-Esprit avec nous. Déjà, la parole de Dieu dit là où 2 ou 3 sont rassemblés et Jésus est au milieu d'eux. Donc, si nous sommes ensemble au nom de Jésus, donc voilà, nous avons invoqué ensemble au nom de Jésus pour que sa présence soit avec nous et que ce soit son Saint-Esprit nous aide. Donc, voilà, et on a pris le chemin. On a continué. Et on a continué. Maintenant, nous sommes partis jusqu'à ce qu'on devait maintenant encore à nouveau sortir de l'autoroute pour entrer dans la ville de Bruges. Parce que c'est à partir de Bruges qu'on devait aller à Coquet. Excusez-moi, j'arrive toujours jamais à prononcer le nom de cette ville. Je vais vous mettre le nom de la ville en écrit parce que j'arrive jamais à prononcer le nom de cette ville. Knokke East. C'est comme ça, je crois. Donc, voilà, on devait passer par Bruges
pour aller dans cette ville. Et à la sortie de l'autoroute, il y avait une intersection. Il y avait une intersection à la sortie de l'autoroute, une intersection, donc un carrefour avec plusieurs voies de sortie. Il y avait 4 voies. Un carrefour comme ça avec 4 voies. Il y avait plusieurs voies de sortie comme ça là. Et donc, nous étions sur la voie principale. Donc, en face de la voie principale, vous voyez, les voies principales sont comme ça, tout droit. Et de l'autre côté, quand on fait le rond-point dans le champ giratoire, il y a une sortie qui est tout droit comme ça. Et il y a 2 autres sorties de ce côté. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a un feu. Il y avait un feu, le feu était orange. Donc, voilà, et il devait rapidement passer au rouge. Voilà, mon frère, il essaie alors, comme on roulait déjà à la sortie de l'autoroute, vous roulez doucement. Donc, vous roulez plus rapidement comme sur l'autoroute. Donc, il essaie de freiner. Et on s'arrête au feu. Et du coup, quand on s'arrête au feu, catastrophe, on entend boum, un bruit fort. Et la voiture va et le monsieur projette la voiture sur l'autre route, donc l'autre sortie. L'autre sortie, comme je vous dis, effectivement, il y a 4. Il y a 2 sorties comme ça. Et puis, il y a notre sortie, entrée, là, notre sortie, qui communique aussi tout droit quand on fait le tour, quand on fait le giratoire. On va, donc, il a projeté notre voiture sur l'autre sortie de route. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture qui venait dans le sens contraire. S'il y avait l'autre voiture qui venait dans le sens contraire, là, cette voiture aussi devait encore nous projeter. Alors, c'est comme ça que je perds connaissance pendant quelques minutes. Je perds connaissance, mes 2 frères arrivent à sortir de la voiture. Et ils essayent de me faire sortir en avant, mais les 2 portes étaient bloquées. Mais parce que moi, j'étais assise à l'arrière. Comme vous voyez sur les photos, j'étais assise à l'arrière de la voiture. Et mes 2 frères, donc le petit conduisait et le grand était à sa droite. Donc derrière, tout est bloqué. Tout est bloqué, donc l'accident a verrouillé les portes. Le choc de l'accident avait verrouillé les portes, verrouillé même les vitres. Je ne pouvais même pas, le système pour baisser les vitres ne fonctionnait plus. Rien ne fonctionnait, donc moi j'étais là, j'étais bloquée. Et donc j'ai perdu connaissance pendant quelques minutes, mais c'est revenu rapidement. C'est revenu rapidement et quand c'est revenu, quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai vu mon frère était en train de pleurer. Donc, celui qui conduisait la voiture, il était en train de pleurer. Il disait, oui, je suis au véhicule et je perds ma soeur, c'est pas possible. Il pleurait. La voiture qui était juste arrivée après nous, donc le premier témoin, les véhicules qui étaient les premiers témoins de l'accident, sont sortis et ont commencé à appeler. Donc, mais le conducteur du camion avait eu peur. Il était dans son camion, il était caché un peu derrière le camion. Donc, il n'est pas rapidement venu vers nous parce qu'il a eu peur. Donc, ceux qui sont venus, les premiers témoins de l'accident sont arrivés et ont demandé, ils voulaient communiquer avec mes frères, mais ils n'arrivaient pas à communiquer. La communication ne passait pas parce qu'ils ne parlaient pas aussi français et mes frères pas néerlandais. Mais ils ont essayé quand même d'appeler. Ils ont fait le numéro, ils ont appelé le secours. Pendant ce temps, mon frère pleurait. Il venait dans la voiture essayer de me dire, est-ce que ça va? Tu peux tenir, essayer de tenir, essayer de prier et tout. Après, j'ai dit à mon frère, prends mon téléphone, cherche le numéro de mon pasteur là-dedans. Il m'a demandé le nom de mon pasteur, je lui ai donné. J'ai dit, cherche le numéro de mon pasteur là-dedans, appelle-le. Et lance l'appel, et il a lancé l'appel, il a appelé mon pasteur, et dès que le téléphone de mon pasteur a sonné, mon pasteur a décroché le téléphone, et mon pasteur me dit après que il n'a pas l'habitude de décrocher à cette heure-là, qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il a décroché le téléphone. Donc il a décroché, ça ne savait pas que c'était moi, son téléphone a juste sonné, et il a juste appuyé sur décrocher. Donc il a décroché, il a constaté donc que c'était moi, donc voilà. On a expliqué et lui aussi il a prié avec moi, il a demandé à mon frère, est-ce qu'elle parle au téléphone, est-ce que tu peux lui passer le téléphone? Mon frère a dit oui, elle parle. Donc il a parlé avec moi, il a prié avec moi, il a envoyé également les messages aux membres de l'église, leur demandant de prier pour moi, de prier.
Et mes frères étaient très, très, très inquiets. Ils étaient inquiets parce que j'entendais mon petit frère, mon deuxième petit frère, donc celui qui conduisait, il faisait sa main comme ça. Il disait, Seigneur, que la voiture n'éclate pas. Que la voiture n'éclate pas. Seigneur, que la voiture ne prenne pas feu. C'est comme ça. Il faisait comme, il était vraiment très, très inquiet parce que ça coulait à l'avant de la voiture. Comme le choc était sur moi, en fait, le camion a cogné sur moi, donc tout le derrière était broyé et c'était sur moi et j'étais comme ça. Je ne bougeais pas, je ne pouvais pas bouger parce que de ce côté, heureusement de ce côté, il y avait le truc qui était sorti, il y avait le truc qui était sorti là, de ce côté. Mais de ce côté, ce n'était pas sorti, c'était écrasé. Le airbag qui était sorti de ce côté. Et j'ai oublié de vous dire qu'en fait, mes deux frères de devant avaient été protégés par le airbag. Le airbag, tout était sorti. Du coup, on ne voyait même pas. Quand moi étant dans la voiture, je ne voyais pas ce qui se passait là devant parce que le airbag était sorti, était tellement gonflé comme ça devant. C'était sorti de deux côtés. Gonflé tellement devant que je ne voyais pas ce qui se passait là devant. Et également, il y avait aussi un airbag qui était sorti de ce côté pour me protéger. Mais là, non. Là, non, je ne sais pas si ça avait plutôt éclaté ou si c'était quoi. Parce que le choc était venu de ce côté. Et j'étais là comme ça, je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas bouger et on ne pouvait pas m'extraire de la voiture. Et moi aussi, j'ai pris peur quand même. J'ai quand même pris peur à ce moment. Je pensais que je devais avoir l'hémorragie interne. Je pensais que je devais avoir peut-être même ou l'hémorragie cérébrale ou des hématomes. Même si à ce moment, je ne sentais même pas vraiment une douleur. Mais j'avais pris peur et mon frère ne faisait que prier. Les secours ont duré. Ils sont venus presque 20 minutes après l'accident. Imaginez. Et mon frère était en rage, il était en colère, il a failli bagarrer avec les secours quand ils sont arrivés. Et bon, voilà, après, la solution n'était pas la bagarre, la solution était qu'on m'amène rapidement à l'hôpital. Donc, les secours sont venus, ils ont coupé, donc ils avaient le matériel, ils ont coupé la porte de la voiture, ils m'ont extrait là-dedans, ils m'ont mis sur le brancard. Ils m'ont mis sur le brancard et voilà, nous sommes allés à l'hôpital. On mis sur le brancard et nous sommes allés à l'hôpital de Bruges. Donc, on nous a amenés à l'hôpital de Bruges. Et arrivé à l'hôpital, donc on nous a... Parce que mon cas était préoccupant. Il fallait, c'est moi. Les examens, il fallait d'abord qu'on m'examine avant d'examiner mes deux frères. Donc, voilà, ils m'ont examiné. Et après avoir fait tous mes examens, moi j'étais dans la chambre, j'étais vraiment en situation d'hospitalisation parce que j'avais même les perfusions sur moi. Ils ont mis des perfusions disant que c'était pour me remonter. Donc j'avais des perfusions sur moi, j'étais sur un lit, hein, sur un lit d'hospitalisation. Mais par contre, mes frères étaient là, ils se baladaient et tout. Bon, voilà, et ils se baladaient, mais ils avaient toujours peur. Ils priaient, ils ont appelé, ils ont expliqué aux parents, tout ça, tout ce qui était passé. Donc, j'étais à l'hôpital. Après, à 4 heures, à 16 heures de l'après-midi, alors on nous appelle, on appelle mes frères. Nous, on se retrouve tous avec le médecin pour le diagnostic, pour l'annonce du diagnostic. Et à ce moment, le cœur de mes frères battait parce qu'ils pensaient qu'on va dire qu'on a trouvé des hématomes, peut-être soit dans ma tête, soit dans mon ventre, soit dans, quelque part au dos et tout. Et non, et le médecin sort tous les résultats, il sort les radios, les clichés des radios, il les dépose là, il dit, vraiment, vous avez été tiré de l'affaire, même votre soeur, pour qui on avait peur, a complètement été tirée de l'affaire, il n'y a rien, même pas d'hématome, pas d'hémorragie interne, rien du tout. Et mon petit frère, donc, il conduisait, lui qui pleurait beaucoup, il a eu peur, j'ai vu ce jour-là. Comment je n'avais jamais vu mon frère comme ça dans cet état. Il s'est mis à genoux et a commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Parce qu'il a toujours dit que ce jour, il a eu la plus grande peur de sa vie. Et donc voilà comment le Seigneur Jésus m'a sauvé d'un accident. Et donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la famille amie à qui on allait rendre visite, ils étaient informés de l'accident et de l'hôpital où nous avons été conduits. Donc, ils sont venus nous rejoindre là-bas. La journée, on avait passé ensemble. On avait passé la journée ensemble à l'hôpital en train d'attendre les résultats. Heureusement même qu'ils sont venus parce que le médecin parlait et expliquait en néerlandais et elle traduisait.
elle traduisait en français. Donc voilà comment le Seigneur Jésus est merveilleux. Et ce que je voudrais profiter pour vous dire par rapport à mon témoignage, c'est que il faut confier tout ce que vous faites au Seigneur. Il faut le confier. Si vous êtes chrétien, confiez tout ce que vous faites à Dieu. Confiez tout ce que vous faites au Seigneur Jésus. Parce que quand il n'y a pas de prière, il y a parfois pas la présence de Dieu et l'ennemi vient et s'installe. Heureusement, Dieu avait ouvert mon esprit pour que je puisse savoir qu'un risque pouvait se produire, que quelque chose pouvait se produire, qu'on était au bord du risque. Et du coup, j'ai prié. Et c'est cette prière qui nous a protégés. Et c'est cette prière qui m'a, moi, personnellement, protégée. Parce que quand vous regardez l'état de la voiture était directement allée au voyage. Il était d'abord allé, vous savez, non, tout le processus, lorsqu'il y a un accident comme ça, la voiture était allée pour une expertise. Et après, directement donc après, directement à la fourrière. Et voilà, et le camion donc a pris en charge, l'assurance du camion a pris en charge tous les frais de l'accident et tout ce qui s'en suivait. Et voilà, mon frère a après été remboursé pour rembourser de sa voiture pour acheter une autre voiture. Parce que le camion était totalement en tort, 100% en tort. Parce que vraiment ce qui s'est passé, le monsieur n'a pas compris, mais il a essayé de se justifier disant que sa voiture était en bon état, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, comme pour dire qu'il n'a pas manqué de frein en fait. Donc voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'il expliquait, mais bon voilà, il était complètement en tort, mais voilà, il a présenté ses excuses, heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il a présenté ses excuses et après son assurance a pris tout en charge. Donc voilà comment le Seigneur Jésus m'a sauvé de la mort, m'a sauvé d'un accident mortel. Et le choc d'un autre accident était tellement fort que c'était sorti sur Google. Sur Google, lorsqu'on tapait Google, je ne sais pas si on peut encore le retrouver aujourd'hui, lorsqu'on tapait Google, on voyait, c'était sorti parce qu'il y a toujours les caméras là, les caméras de sortie de route là, donc qui avaient filmé donc un autre accident. Même quand j'ai dit à mon pasteur, il a vu, mon pasteur avait tapé Google et il a vu. Et c'était sorti sur Google le même jour, même directement. Il a vu, même les gens de l'église voyaient notre accident sur Google. Et moi aussi, j'ai vu, j'ai visionné plus tard. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. J'espère que ce témoignage vous a apporté quelque chose. Et surtout, ne perdez pas de vue que la prière est votre protection, que la prière va vous sauver, que la prière va vous empêcher de tomber dans des situations qui étaient des situations prévues par le diable pour vous détruire. La prière empêche que l'ennemi puisse vous détruire. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, il est écrit « Prier sans cesse ». Et tous les chrétiens doivent prier de façon régulière, sans cesse, dans toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps. Donc la prière, c'est vraiment notre protection, c'est notre force, c'est notre âme. Quand on prie, on invoque le Seigneur, on invoque l'Esprit de Dieu, être avec nous et nous protéger. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été ravis par ce témoignage. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Ça peut aider certaines personnes. Et mettez-moi un petit commentaire si cela vous intéresse. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.